Match piège maintenant, tu l'as dit Xavier, dans cette 7ème journée de compétition, le second d'ailleurs de cette journée entre Eupen et la Gantoise. Oui, voilà, c'est un match avec deux joueurs. Gant, on l'attendait peut-être un peu plus haut, il a pas forcément pris énormément de points. Si je dis pas de bêtises, il a 8 points, donc ça va quand même, mais c'est pas non plus foufou. Et du côté d'Eupen, c'est toujours un match piège contre lui parce qu'il joue bien, mais il est inconstant dans ses matchs, donc il prend pas beaucoup de points, mais il faut faire attention. C'est un match que l'on pourrait qualifier de bas de classement, en tout cas de milieu bas de classement au vu de leur position et en considérant le fait que bien pour l'instant dans cette compétition, deux joueurs n'ont pas encore fait l'ensemble de leur match. Il s'agit de Malin et Genk. Nous verrons d'ailleurs ce match à la fin de cette journée de compétition, mais ça c'est encore pour un peu plus tard. Concentrons-nous sur ce match-ci, avec donc on vous l'a dit, la Gantoise contre Eupen. Un match piège, un match compliqué, un match complexe aussi, même s'il est de bas de classement, parce que d'un côté, le top 8, il n'est pas si loin que Non. ça. C'est pour ça que j'insiste. En fait, ce sont des joueurs qui ont beaucoup plus de points que les vrais bas de classement, que les 0-0-0-1 points, justement, des lanternes rouges actuelles de cette compétition. Ils ont 8 points, et si je ne me trompe pas, 5 points pour Eupen, c'est déjà un petit peu mieux. Ouais. Il y a encore moyen de suivre à la cadence, mais c'est une victoire qui est nécessaire pour ces deux joueurs. Ouais, c'est vrai, voilà. Il faut vraiment qu'ils prennent des points s'ils veulent viser le top 8. Et surtout qu'on sait que voilà, Nico, c'est vraiment son objectif, le top 8. Du côté de Le Pen, on connaît pas forcément ses objectifs, mais je pense que voilà, si tu participes, tu veux quand même être dans le Bien top sûr. 8. Et pour le moment, il est pas forcément. Voilà, il joue bien, mais il prend pas assez de points. Tout à fait. C'est ça le souci pour l'instant, hein, du côté de ces deux côtés en réalité. Parce qu'il y a eu de très beaux jeux, aussi bien du côté de Pelle que du côté de la Gantoise. Ce match, notamment par exemple de la Gantoise contre Saint-Tron, qui était Ouais. très intéressant. Mais au final, Saint-Tron s'est révélé meilleur, quand même deuxième du classement général. Faut pas oublier que Nycom, il est sur du 2-2-2. Deux victoires, deux nuls, deux défaites. Un nul contre Courtrai, qui est actuellement troisième du classement. Une défaite contre Saint-Tron, qui est actuellement deuxième du classement. Donc il reste peut-être encore pas mal de matchs pour lui. Du côté de Penn, eh bien, on a une note de Moucron, on vient de se prendre l'instant Rego, comme on l'appelle, durant la journée précédente. Donc évidemment, il doit être peut-être un peu en méforme, encore un peu déçu, parce qu'il menait 2-1 avant la 80e, quoi. Ouais, c'est vrai que voilà, bon, au final, il menait tout le match, puis il a réussi à le. Enfin, il a réussi, c'est un grand mot, mais ça veut dire il a perdu le match. Donc au final, c'est vrai qu'il doit être un petit peu déçu. Mais voilà, en fait, c'est vraiment à l'image de son jeu de manière générale. Il joue bien, mais il y a des moments d'absence qui lui font défaut. Et c'est exactement sur cela qu'il faudra travailler durant cette journée, durant de manière générale cette compétition, hein, si on va encore espérer suivre la cadence, parce que le problème, il est double. C'est plus d'ailleurs pour Eupen que pour la Gantoise. Si Eupen perd maintenant, en sachant que l'ensemble des favoris devraient continuer de prendre des points, on a vu pas mal de matchs dans lesquels c'était du lanterne rouge contre favori, donc il devrait normalement continuer de creuser l'écart. À partir de ce moment-là, avec ses 5 points, il va devenir clairement peut-être une des lanternes rouges en cas de défaite. Donc il sera peut-être pas au point des 4 joueurs qui sont pour l'instant derniers au classement, ça je ne dis pas. Et loin de moi l'idée non plus de les attaquer constamment, hein, je parle uniquement factuellement. Il risque de devenir, voilà, de faire partie un peu de ce quatuor et le transformer en 5 joueurs un peu sur la sellette. C'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il est pas voilà parmi les plus faibles, il est un petit peu au-dessus, mais il lui manque quand même un petit quelque chose pour aller chercher justement le classement un peu supérieur. Top 8. Par contre, évidemment, ça va être aussi une autre situation. S'il l'emporte face à un Icom, il va revenir sur les points de Icom. Et là, maintenant, ce sera les deux qui seront encore en course, mais en difficulté. Et si Icom l'emporte, là, il sera définitivement maintenant remonté dans le top 8. Voici pour les différents éléments à bien comprendre pour ce match. Au niveau du score, durant le match day précédent, hein, le match day numéro 6, petit point de vue à ce niveau-là, on vous l'a dit, la victoire 3-2 de Moucron face à Eupen. Donc une petite déception pour lui et on espère qu'il va réussir à se relever malgré tout. Et du côté de la Gantoise, eh bien, on a encore fait un nul, mais pas contre n'importe qui, face à Anderlecht. Et c'était un match quand même très complexe, hein. On sait qu'Anderlecht c'est quatrième du classement. Il a tout simplement affronté le deuxième, le troisième et le quatrième du classement général pour l'instant, Naiko. Ouais, c'est vrai que Gant n'a pas forcément eu un calendrier des plus simples, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas forcément énormément de points, enfin il a quand même 8 points, hein, mais je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas énormément de points, et c'est vrai que contrairement à d'autres joueurs qui ont affronté les joueurs ou les lanternes rouges, comme tu aimes bien les appeler, de manière générale, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir plus de points. Exactement, il faut aussi savoir qu'il a joué son match à l'époque en retard, hein, face à Louvain qui l'a gagné.
2 buts 1 si je ne me trompe pas. Voici pour les différents éléments. Louvain qui a ensuite gagné 3-0 contre le Berscott durant la même journée du coup. Donc c'était pas si dramatique que ça pour lui. D'ailleurs Louvain qui est devant la Gantoise au classement pour la simple et bonne raison que certes il a plus de défaites mais il a aussi 3 victoires. Donc au lieu d'avoir un 2-2-2 comme Nycom, il a un 3-0-3 et c'est plus viable évidemment de faire Oui. des victoires que des nuls, hein. Aussi bien, peu importe si le match est équilibré ou non. Voici donc pour ce match entre la Gantoise et le KS Eupen. Un match très important, même si sur le papier il pourrait paraître un peu moins intéressant. Il le sera au moins tout autant que les autres affiches de cette journée de compétition. Petit souci Ouais. au niveau du jeu justement de ces deux joueurs, hein, FIFA, El Famoso FIFA, qui va probablement nous faire recommencer, n'est-ce pas la régie? C'est On quand même continue pour le l'instant. jeu le plus vendu en Europe, hein, C'est vrai ça. C'est depuis de d'ailleurs nombreuses c'est. années. Par contre, il y a eu une petite différence du côté de nos amis français où Oui. il n'a pas réussi à reprendre son rôle de jeu le plus vendu en Ouais, France. c'est Animal Crossing, mais c'est que dans les ventes physiques, hein. Physique. Et on sait bien qu'en digital, Animal Crossing, ce n'est pas la même chose qu'en physique, hein. Voilà, et surtout que EA, chaque année, essaye de proposer plus de contenu pour les gens qui précommandent le jeu en ligne et autres, donc ça m'étonnerait pas non plus que plus les années passent, plus des ventes digitales de FIFA, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on explique ça en France. Ouais, tout à fait. Un jeu quand même qui a toujours toute son importance, hein, de manière générale. FIFA, on se pose souvent la question comment ça se fait qu'on achète chaque année un jeu qui au final, à part le changement au niveau du mercato, des équipes, etc., ne change pas énormément de son prédécesseur. C'est vrai que chaque année on se demande qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter, parce que voilà, ça reste un jeu de foot, et chaque année ils arrivent à trouver des petites nouveautés à nous rajouter, donc c'est vrai qu'ils sont assez forts du côté d'eSport. Ouais, ils ont toujours réussi à. Il faut penser au mode Volta, hein, par exemple. Ouais. Le mode Volta qui n'est qu'un exemple qui a été rajouté récemment pour, entre guillemets, remplacer un FIFA Street qui aurait pu être aussi très intéressant Ouais. d'ailleurs, parlons-en. C'est vrai que typiquement il y a 2 ans, l'année dernière ils avaient ajouté le mode Volta, cette année ils ont ajouté la faculté de jouer en ligne en mode Volta, comme ça permet d'avoir rajouté quelques petites nouveautés. Donc, et puis il y a aussi que, par exemple le fait de pouvoir verrouiller un joueur quand tu joues tout seul, Bien justement pour sûr, bien pouvoir sûr. diriger sa course ou autre, bah ça c'était une nouveauté, on n'y pensait pas forcément avant, ils l'ont rajouté. Donc il y a toujours des petites choses auxquelles on ne pense pas, qui sont capables de trouver. Alors que ce match va finalement reprendre directement après ces quelques petites informations qu'on a eu l'occasion de voir avec toi, Xavier, par rapport au jeu de manière générale. C'est toujours aussi intéressant d'avoir ces petits éléments. On va reprendre le match immédiatement avec la Gantoise contre Open toujours. Donc comme si rien ne s'était passé. De toute façon, le match n'avait pas pu être lancé. Donc il n'y aura aucun changement par rapport à ça. Un petit pronostic, Xavier, peut-être? Moi je pense quand même une victoire de Gand. Enfin normalement le Gand devrait l'emporter. Si Allez, à la fois sur le papier et de manière générale sur voilà, ce qu'on a vu pour l'instant, Gand devrait l'emporter. Mais vu la performance de Penn face à Rego, face à Moucron durant la journée précédente, je serais pas étonné qu'il y ait quand même une certaine concurrence pour la victoire dans ce match. En fait, je pense que si Gant joue à son niveau et joue correctement, il doit l'emporter. Après, s'il est pas forcément dans un bon jour, un petit peu en deçà, Eupen a sa chance. Allez, lancement de ce match entre la Gantoise et Eupen. Avec Mohamedi qui vient chercher Mbayo. Et non, là, ça va être sorti en touche. Malheureusement, déjà une première perte de balle assez rapide dans cette confrontation. C'est peut-être là-dessus que ça va se jouer également, hein, sur ce genre de petites erreurs qui peuvent paraître anodines, qui peuvent paraître communes, mais qui à ce niveau sont très facilement punissables. Et comme par exemple ici avec Osman, magnifique ce tir d'Osman Boukari, surtout l'arrêt de peine. C'était un but qu'il fallait marquer dès le début, hein, si on Ouais. voulait sécuriser sa position. Là, j'ai pas trop compris pourquoi du côté de Gant on n'a pas fait un ball roll pour justement s'écarter et puis frapper. Attention quand même que un petit élément a Un été petit peu. mis en Ah compte, un ouais, penalty, ouais. penalty. Penalty qui a été sifflé à l'encontre de Penn. Je ne sais pas très bien sur quoi est-ce qu'il a été sifflé, mais en tout cas c'est le cas. Et on va le jouer très facilement, parfaitement réalisé de la part de Nycum, avec la petite célébration, un peu à la Neymar, hein, ce penalty d'ailleurs. Ouais. Ras de terre, très bien réalisé de la part de Kleindienst, hein, un joueur qui ne jouait pas il y a encore de cela quelques journées de compétition.
et qu'il s'est décidé à mettre en voyant les autres, les autres joueurs mettre toujours des joueurs de grande taille en attaque. Et apparemment ça porte bien ses fruits pour l'instant. Allez, nu. On va chercher Hendry pour Kayembe. Kayembe avec de nouveau. Attention, cette passe en retrait interceptée finalement par Rouf. Avec Marais, Mohamadi, Mbayo, Mohamadi encore. Qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer peut-être pour aller marquer directement un deuxième. On sait que le problème de Penn, c'est plus quand il est dominé. Ça peut vite partir à des gros scores. On se rappelle notamment, si je me trompe pas, de Malines. Ouais, où il menait en plus. Et puis au final, Il menait. il perd 2-6. Eh bien voilà, encore une information. C'est vrai ça, il menait 1-0, tu as raison, au tout début du match. Et il a marqué le premier but. Peut-être que ce sera l'opposé au final. Avec Kleindins peut-être. Et le tir de Kleindins arrêté par Adriano. C'est déjà le 3e tir en comptant le penalty de la part de la Gantoise qui pour l'instant se montre fortement dominant. Mais c'est dans ce genre de moment qu'une contre-attaque peut être particulièrement pertinente avec ce joli tacle de la part de Marais. Mais Prévia qui va quand même récupérer ce ballon. Bien couvrir les courants. Magnifique. Magnifique. Le râteau pour esquiver la défense. On a peut-être fait le mauvais choix du côté de Nike. Oui, c'est vrai que ça paraissait même limite trop simple pour Open, cette action. C'est ça. Ça a été, comme je vous l'ai dit, c'était simple, efficace. Voilà. Même si au début il a eu un petit peu de chance dans le fait où Gant tacle et il récupère pas le ballon. Mais après dans l'exécution du reste, c'est très bien joué du côté d'Open. La passe malheureusement qui va pas du tout aboutir cette profondeur par Ousmane Boukari. Que j'ai vu De Bruyne, évidemment pas le même De Bruyne. Ce serait quand même très chouette que De Bruyne vienne jouer à la Gantoise. C'est vrai. Mais malheureusement ce n'est pas encore le cas. Peut-être à la fin de sa carrière. Kleindinst. Ousmane Boukari. On lève rapidement ce ballon vers Ojidja pour Mbayo. Avec Ojo. Conserve toujours. Avec Ojidja maintenant et la belle récupération de Peters pour Prevliak maintenant Eupen qui se relance. Toujours 1-1 pour l'instant dans cette confrontation entre la Gantoise et Eupen. Un match qui est parti sur le chapeau de roue, on peut le dire. C'était pour l'instant, comment dire, beaucoup de tirs. Une seule occasion du côté de Eupen, très bien réalisée, très pertinente. Donc un match pour l'instant mérité pour l'instant. Ouais, puis il te va 2 buts après seulement 20 minutes de jeu. Exact. De Bruyne, justement, sans eux cette fois-ci, avec Myang. Et on va chercher l'aile gauche, probablement maintenant c'est fait avec ce dégagement de Fourni. Pour aller chercher Adriano. Vers Ngoy. Oh là, la profondeur elle est sublime, il faut la voir également grâce au radar, cette profondeur. Ngoy. Ngoy, la passe lobée avec Mohamadi qui va peut-être avoir taclé, ça revient dans les pieds d'Hendry. Hendry qui doit bien conserver, Ojidja sera deuxième défenseur à aller récupérer ce ballon. C'était dangereux encore une fois avec un joli appel sur l'aile gauche. Oui. Kleindinst, Mbayo. Alors la profondeur anticipée par Eupen qui remonte très très bien dans ce match après ce moment compliqué en entrée. Il a réussi maintenant à bien se concentrer et surtout anticiper également le joueur de la Gantoise. Il faudra probablement changer de jeu. Par contre, du côté adverse, ça marche très bien. Avec Préviac. Et oui, le but de Penn. Je vous disais qu'il avait peut-être plus de difficultés lorsqu'il était dominé. Eh bien, c'est l'inverse que vous avez l'occasion d'apercevoir sur votre écran. Très 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 bien réalisé en tout cas de la part du joueur de Penn, Sven Rosted, qui réussit quelque chose de magnifique tout simplement pour un joueur qui est censé n'avoir que 5 points pour l'instant. Ouais, c'est vrai que voilà, au début du match on a vu Gant un petit peu plus dominant, mais petit à petit Eupen est revenu dans le match et maintenant on voit un petit peu même moins Gant. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis défensivement il y a aussi quelques petits soucis, là où les profondeurs sont systématiquement anticipées par Eupen. Les profondeurs du côté d'Eupen justement ne sont pas anticipées par la Gantoise. Et c'est probablement là-dessus que pour l'instant se joue cette domination au niveau du score de Penn. A chaque fois, c'était des profondeurs qui étaient dangereuses, qui créaient du danger. Et on ne parvient pas au final à reprendre ce ballon après la profondeur, à avoir un joli arrêt. C'est très simple, pour l'instant il n'y a pas eu un seul arrêt du côté de la Gantoise si je ne me trompe pas. Non. Allez, Préviac encore une fois. Alors il se joue presque de la défense adverse. Petit contre quand même pour aller chercher New maintenant. Avec le trackback vers l'avant, la passe en retrait et le but de Préviac. Mais qu'est-ce qu'il joue bien Eupen. Bon là il faut aussi souligner quand même le contre favorable en entrée. Sinon cette passe n'était pas censée arriver jusqu'au porteur du ballon. Ouais. Et Préviac voilà, aussi en forme lors de cette e-Pro League que durant la Pro League quand même. Tout à fait. Et malheureusement cette passe en retrait elle n'a pas été anticipée par la Gantoise encore une fois.
Ça se joue vraiment là-dessus. Et pourtant, le jeu ne paraît pas si complexe du côté d'Eupen. C'est juste qu'il est simple et efficace. Et on ne parvient pas, pour l'instant, à avoir le temps, en tout cas, de se poser sur la trajectoire de ces passes dangereuses. Ouais. Et semaine après semaine, on a l'impression que Le Pen s'améliore, hein. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Peut-être que, eh bien, à la fin de la compétition, on le verra parmi les plus grands Ouais. en termes de niveau de jeu. Voilà. Après ici, voilà, le match n'est pas encore fini, il est loin d'être fini, il reste plus d'une mi-temps, mais il mène quand même 3 contre Gand, et à l'heure actuelle, c'est quand même un très très bon et très gros résultat. Oui, mais rien n'est terminé avec ce tir d'Embayo 3 buts à 2. Rien n'est terminé. On est très loin de la fin de cette confrontation à la 40e minute de jeu, peut-être 41e. D'ailleurs, entre-temps, on vient inscrire même 42e ce but d'Embayo pour la Gantoise qui revient à 2 buts à 3. Est-ce qu'on serait sur un match fleuve? En tout cas, voilà, 5 buts en première période, c'est quand même déjà énorme, hein. Énorme, et on le rappelle que le record... Oh attention. Oh attention, peut-être avec Osman Boukari, avec l'erreur de peine, et le lob, et le poteau, la transversale. La transversale sur le lob de Naïkem, très très mal payé sur cette action, mais il faut aussi partir du principe que on s'est très mal dégagé du côté de Penn. Quelle erreur. Ouais. Après, est-ce que le lob était vraiment le meilleur choix? Absolument pas pour moi. Absolument pas. Après, il a failli marcher malgré tout. Donc là, c'est plus un manque de chance qu'un manque d'idées. Mais finalement, la transversale, on aura décidé autrement pour ce potentiel but. Et ça reste 3 buts à 2 à l'issue de la première mi-temps entre Eupen et la Gantoise. Je vous le disais, pour l'instant, dans cette Proximity Pro League, le plus gros score qu'on ait eu, c'est 6 buts à 2, un total de 8 buts. Et de 6 buts marqués pour un seul joueur. Est-ce qu'on serait peut-être dans une optique pour éventuellement dépasser ce total cumulé final? Moi, je pense qu'on va avoir peut-être moins de buts en deuxième période. Je ne sais pas. Parce qu'il faut aussi se dire qu'on a beaucoup de tirs par rapport à d'habitude. Ouais. En première mi-temps, sur ce FIFA, sur cette compétition, on a tendance à avoir 1, 2, peut-être max 3 tirs. Ici, on a 5 tirs à 3. Donc le score ne paraît pas si étonnant que ça au final. Mais 3 tirs de peine, 3 buts. Oui. Beaucoup de réalisme. Extrêmement, ouais. Il faut aussi souligner ça un peu à l'image du Standard de Liège qu'on a vu durant le premier match de cette 7e journée de compétition. Avec à chaque fois des éléments très intéressants offensivement. Et beaucoup de réalisme. On parvient à la mettre quasiment à chaque fois, toujours à bout portant. Prevliak sur les droites, qui conserve le ballon, et on essaie de couper les trajectoires cette fois-ci du côté de la Gantoise, mais on ne parvient pas. Encore cette profondeur qui arrive dans les pieds de Penn. Avec nous le drag back vers l'arrière. Et là, c'est un peu dommage de retourner dans la trajectoire de 4 défenseurs. Oui, après, je vois pas ce qu'il aurait pu faire, mais c'est vrai que là, Attention à la très, très belle profondeur. profondeur, hein. Attention, Osman Boukari. Oh, mais encore une fois on tire du mauvais côté. Là, c'est un manque de jugeote. On voit que le gardien part à droite. Il faut tirer à gauche immédiatement. Oui. Mais c'est vrai que voilà, Naïcom, du côté de Gand, il rate quand même beaucoup d'occasions face à face. Ah oui, ça c'est une certitude. On va chercher beaucoup trop compliqué du côté de Nicolas Persson. C'est déjà la troisième. Déjà, en tout début de match, il a la même. Heureusement pour lui, il a eu le penalty. Et il a pu quand même en mettre un. C'est vrai. Mais sinon, il avait encore raté en face à face. C'est très vrai. Attention, parce que du côté de Penn, on les rate pas. C'est face à face, finalement, on perd ce ballon. Mais pour le même prix, ça pourrait être 4 buts à 2. Là, c'est vraiment des erreurs de jugement face au but, face au gardien du côté de la Gantoise, qui lui coûte pour l'instant une potentielle victoire. Et là, c'est même pire que ça. On est en train de perdre face à Eupen malgré ses nombreuses occasions. Kleindienst, là, le tacle qui va donner un coup franc, peut-être intéressant, ce coup franc. On bouge légèrement le gardien du côté de Eupen pour essayer un maximum d'anticiper les tirs, mais ce sera une combinaison pour aller chercher éventuellement De Bruyne avec ce ball roll, et on tente de lever ce ballon pour chercher une profondeur. Sans succès finalement. 56e minute de jeu, 3 buts à 2 toujours pour Eupen. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout peut arriver. Oui. Prevliak, le petit râteau. Ah non, c'est récupéré par Norio au final, qui peut se dégager avec Mbayo. Kleindienst. On cherche encore une profondeur, mais elle est systématiquement anticipée. La seule qui n'avait pas été justement vue par le joueur de Penn, elle n'a pas été concrétisée malheureusement. C'est ça. Après, il essaye quand même, il y a peut-être un moment ou l'autre où ça passera. Genre là, on a un peu trop poussé le défenseur avec le Kleindienst hors-jeu. Position d'hors-jeu pour l'attaquant. On revient même sur le coup franc, sur la faute signalée par un carton jaune pour Eupen. Marais, Osman Boukari, et là évidemment toute la défense est regroupée maintenant, c'est tout de suite moins intéressant
en situation de 2 contre 3. Avec Mohamadi, en retrait vers Ojidja, Mbayo, Ozu, Mbayo, Ozu de nouveau, Klendis, peut-être, et cette fois-ci ça va rentrer. Cette fois-ci ça va rentrer pour Mbayo, on a bougé le gardien du mauvais côté, du côté de Penn. Et on tire très simplement premier poteau, beaucoup plus de simplicité et ça paye. Ouais, voilà, un peu plus de concentration du côté de Nycom dans cette frappe, et justement ça se paye directement. Beck qui va pouvoir peut-être relancer, on a vu toute la déception, hein. Un peu d'énervement également, il faut le dire, du côté de Penn. Peut-être que le mental en a pris un coup. Ça ressemble quand même vachement au match précédent, hein. Face à Rico, il a fini par le perdre 3-2. Je pense que c'est ce souvenir qui rend la frustration peut-être un peu plus importante. Oui, surtout que de manière générale, il est assez expressif du côté de Penn lorsqu'il Oh, les encaisse un deux, but. hein. Les deux. Aussi bien du côté de Penn que du côté de la Gantoise. Ils sont tous les deux très expressifs. Attention à cette profondeur, cette fois-ci, récupérée par Matt. C'était quand même la deuxième qui parvenait à créer du danger, hein, sur le but précédent. Bien construite autour d'un coup franc. Il a fallu un peu de temps, elle est peut-être un peu plus courte cette profondeur précédente. Attention avec Préviac, le ball roll et le but Eupen, 4-3. Ça n'en finit plus avec ce petit râteau pour s'ouvrir l'espace premier poteau. Le gardien qui était quand même très proche de la dégager, hein. Ouais. Et offensivement, c'est quand même fort du côté de Penn. Ouais, il est très très fort, hein. Très fort en tout cas lorsqu'il est face au but. Il parvient à chaque fois à la mettre au fond. Et là, ça devient compliqué pour la Gantoise, au moins d'aller chercher la victoire, peut-être encore d'aller chercher le nul. Osman Boukari est récupéré par Amat qui va même la récupérer une deuxième fois grâce à son physique, sa taille peut-être également. Préviac dans cette profondeur, elle est ratée. Malheureusement, on a mal orienté le joystick. Ozu pour De Bruyne. Et non, De Bruyne encore pas mal pour Klendis. Il faut marquer cette occasion, mais qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Ça c'est trop complexe, hein, du côté de la Gantoise. Et en fait, c'est un peu comme, je pense que c'était le match contre Saint-Tron justement, où il avait pas mal d'occasions, mais il traînait pour tirer. Et au final, il le perd, et j'espère que pour lui, qu'ici, il va pouvoir revenir. Mais... Et du côté de Penn, bon, j'allais dire, on les met toutes. Là, finalement, ce centre tendu qui n'aboutira pas, mais malgré tout, là, c'est consternant, hein, de voir qu'à chaque fois, on fait le mauvais choix, on va chercher trop compliqué et on finit par rater ce but. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'en attaque, il essaye de trop chipoter. Et là, encore une profondeur magnifique. Et là, cette fois-ci, ça va rentrer. Première réalisée, pile poil le bon timing, hein, parce que le gardien arrivait pile au moment de la récupération du ballon. 4-4 pour la Gantoise. Rien n'est terminé. Par contre, les statistiques sont énormes. Et on voit qu'il s'en plaint. Mais honnêtement, c'est de sa faute. Ouais, c'est vrai. C'est de sa faute, c'est même pas une question de chance. C'est pas comme s'il avait proposé plusieurs tirs, voilà, où c'était arrivé, sauf un sur la transversale, ne l'oublions pas, le lob. Mais de manière générale, certes, ça pourrait être bien pire, mais la plupart des occasions ratées sont de sa faute. Oui, et puis après, les goals de Penn, ils sont aussi toujours bien amenés. C'est pas forcément une mêlée sur un corner ou autre, c'est toujours des actions bien construites. Bien Face sûr. à face, il rate pas, donc même s'il y a que 4 tirs, quand il a une occasion, il arrive à la mettre au fond de manière correcte. Tout à fait. Attention quand même à ne pas se créer de surprise, hein, parce que la dernière fois qu'il a marqué un but comme celui-ci, il a encaissé quasiment immédiatement ensuite. Tout est possible, on préfère revenir en équilibré apparemment du côté de Nycom. Après, j'ai l'impression qu'il a beaucoup mieux géré ce match depuis qu'il est passé en ultra offensif, hein. C'est vrai. Je suis pas sûr que changer de formation soit la meilleure idée. En plus, ça ne les arrangera pas d'avoir un nul, hein. C'est un match que les deux doivent gagner sur le papier. Donc pour moi, il faudrait jouer plus offensif et ne pas se contenter d'un simple point. 4-4, ça y est, on a égalé au moins le nombre de buts total le plus important dans cette compétition. Est-ce qu'on va réussir à le dépasser, d'après toi? En tout cas, il reste 12 minutes pour faire la différence. Exactement, c'est l'élément qu'il faut prendre en compte. On va essayer d'aller au plus vite, hein, pour ces changements tactiques. On reste peut-être en ultra offensif du côté de Nycom. On a prévu la formation équilibrée, peut-être qu'il l'utilisera que en format défensif. Ouais, peut-être qu'il arrive vraiment à faire la différence. Allez, encore en mettre un autre. Les petits changements, les remplacements. Et c'est fait. On lance peut-être une des fins de match les plus compliquées et les plus importantes depuis le début de cette compétition. 4-4, 81 minutes de jeu, tout est possible. Les deux joueurs peuvent l'emporter, sinon ce sera un nul. KMB avec Myung, on a fait monter quelques joueurs importants du côté des Penn. J'en ai pas vu du côté de la Gantoise. Ah si, également. Je vois Yaremchuk également sur cette aile droite.
Rien n'est fait. En général, il a tendance aussi à monter Oui. beaucoup de joueurs. Henry sur les droites. Beck, on va chercher KMB, on conserve bien le ballon là depuis 3 minutes de jeu du côté de Penn. Avec Peters. Peters encore qui tente de trouver l'espace, qui le trouve avec Prevliak. Et qui va finalement perdre ce ballon. Le tacle glissé de Peters qui est pas mal tenté avec la profondeur maintenant. Attention, il est légèrement trop relevé. C'est dommage. Il y avait quelque chose de sympa à faire ici. Norio vers Castro Montes là sur l'aile droite. Peut-être revenir dans l'axe. On préfère aller chercher Bezus pour Yaremchuk. Encore une fois, là, on a tenté la feinte pour revenir en arrière. Et finalement, le défenseur était parfaitement placé pour les deux opportunités. La profondeur qui est ratée. Pas une seule occasion finalement dans ces 10 dernières minutes pour l'instant, Xavier. Non, c'est vrai qu'on vient de voir, on a vu un match avec beaucoup de buts, mais c'est vrai que là maintenant ça fait 10 minutes que c'est un petit peu faible. Et oui, je pense que ça va se terminer là-dessus. Dernière occasion pour Eupen, KMB. Allez, peut-être pour prendre sa revanche par rapport au match précédent. Mbalo. Et on va siffler le coup franc. Combinaison ou tir. J'ai l'impression qu'on tente un tir là pour l'instant du côté de Penn. Attention, le tir de Peter. C'est arrêté par Rouf. 4-4. Fin de ce match entre la Gantoise et Eupen. Quel beau match, hein, Xavier. Oui. C'est vrai que d'un côté de Penn, voilà, on doit un petit peu s'en vouloir qu'on menait quand même 1-3 et au final on prend seulement que d'un point. Du côté de Naicom, avant le match, je pense qu'il pensait pouvoir l'emporter, mais il s'est fait quand même très très peur en étant mené quasi tout le match. Il a réussi à prendre in extremis un point, donc au final, il peut quand même être un petit peu satisfait de sa réaction. Il y a de quoi être déçu des deux côtés, hein. Clairement, il y a de quoi être déçu des deux côtés. Tu l'as dit pour Eupen, il menait 3-1 du côté de la Gantoise avec ses nombreuses occasions non concrétisées. Je pense qu'il y a aussi de quoi s'en vouloir. Oui. Donc voici pour l'instant les résultats à l'issue de ces deux premiers matchs. Hein. Standard de Liège là, a perdu sa première confrontation face à l'OHL, ce qui brise d'ailleurs une fameuse série de victoires consécutives. 4-4 entre la Gantoise et Eupen. Finalement, ça respecte plutôt bien le classement général quand on y pense. Vraiment, c'est vrai. Et ensuite, nous aurons un match très important entre Genk et Anderlecht, entre Abdullah Weiss et du côté adverse Zakaria Bentato. Abdullah Weiss qui reste un fameux concurrent pour ce top 8, voire même plus haut, mais il lui manque juste encore un match de retard pour éventuellement remonter sur ses opposants. Maintenant, vous le savez, hein, plus besoin de vous faire la surprise, ce sera le joueur du Berscott aujourd'hui que l'on va avoir l'occasion de suivre tout au long de ces capsules. On le rappelle sur YouTube, vous avez une vidéo tout entière qui est faite pour cela. Et pour ceux qui nous suivront là, vous aurez une capsule par fin de match. Et voici d'ailleurs la seconde capsule.